Jay Gurudev. Aujourd'hui, on a le verset 8 et 9 du chapitre 5. Donc, on continue là où on s'était arrêté. Et on lit la traduction française euh, de la traduction de Rishi Sardev, euh, qui devient la traduction officielle étape par étape. Ça va prendre plusieurs mois, plusieurs peut-être années, mais en gros, voilà. Et ici, c'est juste ma traduction en français de sa traduction anglaise. Donc, évidemment, ça peut bouger. mais, euh, mais ça fait l'affaire pour les versets du jour. Donc on a vu le chapitre 5, comme on avait vu, c'était une question de comment le karma yoga et le jnana yoga ils sont liés l'un à l'autre. Et donc, comment Krishna avait expliqué, alors si on revient un petit peu sur les versets, que les deux, jnana yoga et karma yoga, les deux amènent au même but et du coup, ils ne doivent pas être vus comme deux choses qui sont complètement différentes. Euh, Notamment parce que la renonciation est difficile à atteindre sans le karma yoga, comme au verset 6. Oui. Et le karma yoga sans la connaissance ne marche pas non plus. Oui, le karma yoga est basé sur le fait de comprendre que l'âme est différente du corps et atteindre le vrai état de renonciation est aussi basé sur le fait d'agir sans attachement. Donc les deux yogas sont intimement liés. Et donc le dernier verset qu'on avait vu, il y a maintenant 2 jours, celui qui est engagé dans le karma yoga, qui a le cœur qui est pur, qui a maîtrisé son mental et conquis ses sens, perçoit l'atma comme l'essence de tous les êtres et reste pur même en agissant. Donc c'est l'idée. Euh, Cœur pur, mental maîtrisé, les sens sous contrôle. Ce yogi qui pratique le karma yoga, il peut voir Salva Bhutatma Bhutatma. Il peut voir l'atma, la même âme en chaque chose. C'est vraiment la base de cette vision équanime. Et du coup, on arrive au verset d'aujourd'hui qui dit, celui qui est engagé dans le yoga est conscient que même en voyant, en entendant, en touchant, en sentant, en mangeant, en bougeant, en dormant, en respirant, en parlant, en relâchant, en saisissant, ainsi qu'en ouvrant et fermant les yeux, ce ne sont que les sens qui opèrent parmi les objets des sens. Oui. Un tel connaisseur de la vérité considère ainsi, ou plutôt il dit, il considère, il dit, je ne fais rien du tout. Donc, neva kinchit kalomi. Cette première phrase, neva, na eva kinchit kalomi, je ne fais rien. Ouais, en gros, c'est la réalisation que l'âme étant différente du corps, l'âme étant un témoin. Vous voyez, quand on parle de toucher, sentir, manger, bouger, dormir, entendre, voir, respirer, c'est toutes des actions qui sont faites par le corps, mais on dit je vois, j'entends, je touche, je sens, je mange, vous voyez. On projette cette individualité sur le corps. Mais cette individualité, elle existe dans l'atma. Et c'est l'atma qui donne la force au corps, vous voyez. Cette même âme qui est, comme au verset 7, perçue dans chaque être par le yogi. Vous voyez, le yogi, il comprend que Neva, Neva Kinchit Kalomi, je ne fais rien. Donc l'âme, ça veut pas dire que l'âme, elle a aucun lien avec les actions. L'âme donne vie au corps, mais l'âme en elle-même ne change jamais. Oui. Atma reste le même. Le jiva, cette individualité externe de l'âme, est influencée par les mouvements de conscience, mais on peut dire les mouvements de Maya plutôt, mais l'Atma reste toujours le même. Et du coup, celui qui réalise qui il est, qui réalise cet Atma, qui est réalisé dans le soi, il dit Neva Kinchit Karomi. Je ne fais rien. Il réalise cela. Oui. Donc voilà le verset pour aujourd'hui. Chapitre 5, versets 8 et 9. Jai Gurudev.